Rabotai Hanouka Sameach, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on est le 5e jour de Hanouka. Nous allons, Bezrat Hashem, essayer ensemble de nous renforcer. Alors bien sûr, sur Hanouka, on peut parler des heures et des heures, mais on va essayer, Bezrat Hashem, de résumer les choses et de sortir, Bezrat Hashem, ensemble avec, on l'espère, un grand hizouk, un grand renforcement, Bezrat Hashem, dans notre Hirat Shamem, dans notre crainte divine, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'histoire, vous la connaissez, Baruch Hashem, le Ham Israël a triomphé. Juste savoir, beaucoup ne le savent pas, que cette guerre, elle a duré 3 ans. 3 ans, elle a duré. Au début, il y avait les 12, les Hashmonaïm, et doucement, doucement, ils se sont ajoutés à eux, même les Hameratzim, même tout le peuple. Quand Baruch Hashem envoie cette guerre avec Gaza, tout le monde veut. Donc, même des agriculteurs, ils ont rejoint les rangs, alors qu'ils ne savaient même pas faire la guerre. Mais avec tout ça, il y avait une petite poignée. Il n'y avait pas énorme. D'après ce que je me rappelle, il y avait 3000. 3000 dans tout. Et elle a duré 3 ans contre un empire, la bataille, un est extraordinaire. Ils ont gagné la guerre. Le 25 Rishvan, le 25 Kislev, ils ont gagné la guerre. Et Baruch Hashem, avec un miracle, c'est Hashem qui a fait la guerre pour eux. Et on a gagné cette guerre. Et on a pu, Baruch Hashem, aujourd'hui on fait un cours sur Hanouka. Comment on fait ça? Baruch Haba Sébastien. Et cette guerre extraordinaire, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette guerre? On a gagné quelque chose d'extraordinaire. Plus qu'extraordinaire. On a gagné ce que les Grecs, ils ont voulu faire. Il faut savoir, aussi beaucoup ne le savent pas, c'est marqué dans Megillat Antiochos, que la majorité du Ham Israël, ils ont adhéré aux Évanim, ce qu'on appelle les Mitziavim, les hellénistes. Malheureusement, le Ham Israël, vous savez quand on est faible, eh bien, on adhère. Et puis, ce qui est grave, c'est que les Évanim, ils avaient une technique pour nous assimiler. C'était toute la culture, le théâtre, les Jeux Olympiques, tout ça c'est eux. Il faut savoir que tout le corps, tout le sport qu'il y a, c'est eux qui l'ont innové. Et le Ham Israël, malheureusement, avec les xérot graves qu'ils ont fait, les Ashkihan Toratecha, il ne faut pas oublier que le centre de Alanissim, c'est de nous faire oublier la Torah. Alanissim, on est modèle Hashem, que grâce qu'on a triomphé, on a Baruch Hashem remis tous ceux, en tout cas, presque la majorité de ceux qui sont devenus hellénistes, Baruch Hashem, ils sont revenus à être des bons en Israël. Parce qu'ils ont vu les nissim, ils ont vu les miracles. Quand ils ont vu les miracles, ils sont venus, Baruch Hashem, et leur neshama juif est revenu, qu'on dit, les tsur mahtzavtam, sont revenus aux origines. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné avec la guerre? On a gagné la bataille, et c'est pour ça, Hanouka, c'est quoi? On allume. Vous savez que l'essentiel de Hanouka, c'est les Hallel ou le Hodot. Le Hallel et les Hodot. Faire le Hallel et remercier Hachem. C'est quoi les Hodot? Alanissim.
On peut, il dira Rav Lugassi, Shlita, beaucoup de fois, en ce moment, dans ces shiurim, que Hanouka, il ne s'arrête pas seulement à l'allumage. En plus, si on allume vite comme ça, sans kavana et on part, qu'est-ce qui nous reste de Hanouka? Surtout, il a dit Rav Edelstein, Zatzal, je l'ai lu ce matin, il dit il ne faut pas qu'on reste avec Hanouka quand on était enfant. C'est quoi Hanouka quand on était enfant? C'est Dmi Hanouka, c'est de recevoir un peu d'argent, c'est les beignets, c'est les toupies. Ça, c'est quand tu es petit. Mais quand tu grandis avec ton sechel, que Hanouka, c'est beaucoup plus profond. Hanouka, c'est puissant. C'est quoi? C'est tout simplement, le Ham Israël, on devait disparaître. Pas physique, pas du tout. Spirituel. C'est spirituel et c'est grave. C'est marqué Gadol. Gadol Ham Israël Termina Orgo. C'est plus grave celui qui fait régresser un juif de la Torah que de le tuer. Parce que tu l'as tué spirituellement. Tuer quelqu'un, spirituellement, c'est plus grave que tu le tues physiquement. C'est très grave. La bataille, c'est extraordinaire. Lorsque on va faire un amissim, on n'est que le 5e jour, on a encore 4 jours. On a encore mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et qu'on s'imprègne et qu'on s'inspire à l'amissim, à la bataille, doucement, doucement. Si on peut verser des larmes d'émotion. À la Nissim, à la Poukan, à la Gevurot, à la Tishurot, et de comprendre ce qu'on dit bien évidemment. Et quand on arrive à la phrase Bimé Matatia ou Ben Yohanan, j'ai vu Rav Edelstein extraordinaire a expliqué pourquoi on précise l'époque. Et même Mordechai Vester, Bimé Mordechai Vester, Bimé Matatia ou Yohanan. Quand on précise, pourquoi on ne dit pas, comme d'habitude, à l'année telle, il y a eu ça? Il dit parce que c'est grâce à eux qu'il y a eu le miracle. S'il n'y avait pas Matatiaou Banam, s'il n'y avait pas les Maccabis, Rabotai, le Ham Israël, on aurait disparu. On aurait disparu spirituellement. Il n'y a plus Hasbi Halila du Ham Israël. Vous savez, il arrive un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient 12. Ils ont démarré, on l'a dit tout à l'heure, ils ont démarré à 12. Après, il y a eu les agriculteurs, les gens simples. Il y a eu 3000 au total. Mais grâce à qui? C'est marqué dans le Midrash que Matatiaï ou Ben Yohanan Kohen Gadol, il voit que c'est fini. C'est-à-dire, il arrive un moment, il voit que ça y est, la Torah va oublier. La majorité sont devenus hellénistes. Ils terminent. Si moi, je n'agis pas à faire la guerre, mais la guerre avec qui? Vous savez à quoi ça ressemble? Une mouche avec un éléphant. C'est voué à l'échec déjà. Tu perds. Non. Je perds, mais je meurs pour la Torah. Moi, je vais essayer. J'ai rien à perdre. Hazvi Shalom, la Torah elle va être oubliée. Il n'y a plus rien. Donc, ils ont fait la guerre et Hachem, il a fait le Nes. Ils veulent nous faire oublier la Torah. Parce qu'ils savent que nous, c'est la Torah qui nous sépare d'eux. Vous savez, ils ont proposé, c'est marqué dans le Midrash, on n'a pas beaucoup le temps de raconter tous les Midrashim, mais quelques points. Ils ont commencé à dire, celui qui devient Lévani, celui qui quitte la Torah, on va lui donner un bon poste. PDG, directeur de banque, directeur de ci. Et ils ont glissé malheureusement. Ils sont partis. Il restait. C'est Giborim, c'est puissant. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, aide-nous, on va aller. Et quoi? Une mouche avec un éléphant? Oui. Une poignée. Ils ont démarré à 12. Non, tu t'imagines, c'est 12 avec des dizaines de milliards de chars, avec l'empire grec, avec des soldats qui s'entraînent tous les jours. Oui, nous on connaît les miracles. Nous on veut sauver la Torah. Elle va s'oublier. Il n'y a plus rien. Le Ham Israël, on peut l'oublier. Alors ils ont été. Et ce qui est extraordinaire dans Hanouka Rabotai, c'est marqué dans le Rambam, écoutez sur le Rambam, à la fin du Ilchot Hanouka,
Il dit le Rambam, mitzvat ner Hanouka, haviva hi ad me'od. On n'a jamais vu le Rambam s'exprimer même sur mitzvah de Shabbat. Il dit la mitzvah de ner Hanouka, elle est chère ad me'od. Énormément, ad me'od. Pourquoi il n'y a pas Pourim? Pourim. On est plus joyeux à Pourim qu'à Hanouka, les masses. En réalité, la beauté, on se trompe. Quand on doit être plus joyeux, on doit plus étudier la Torah, on doit plus nous impliquer dans les mitzvot, plus que Pourim, plus que Shabbat. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Hashmonaïm, ils ont remis l'étude de la Torah. La preuve, vous savez la preuve? Dès qu'ils ont fini, avec leur habit de guerre, ils n'ont même pas se laver. Leur habit de guerre, on déclare la victoire, ils vont tout de suite dans le Beth Amikdash. Et là-bas, malheureusement, ils se sont rendus compte de la catastrophe. Ils ont tout souillé. Pourquoi ils sont partis tout de suite? Ça va. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on n'allumait plus la menorah? Des années. Donc ça va. Quelques heures, vas-y. Va te laver, va t'habiller. Va te laver, va te préparer. Demain. Non. Parce qu'ils se sont rendus compte que tous ces middas, vous savez que le Bach, Shalom, le Beit Hadash, il dit que pourquoi ils nous ont arrêté le service du Beit Amikdash? Parce que Nitrashnu, ils se sont affaiblis. Ça veut dire qu'ils ont fait la Avoda, mais ce n'était pas par joie. Les Kohanim le font. Il dit Rav Edelstein, Maran Rosh Hashiva, la même chose. S'ils ont voulu nous faire oublier la Torah, parce que les Goïms, ils nous rappellent à l'ordre. Il faut savoir que si nous on est bien avec Hachem, les Goïms, ils nous font rien. Si les Goïms, si les Ivanim, ils ont dit on n'étudie plus la Torah, c'est qu'on n'étudie plus la Torah avec Toucha, avec Tara, avec Simcha. On n'étudiait plus la Torah avec joie. Vous savez, Béhémet, je vous dis, combien on doit être heureux d'étudier la Torah, la bataille qu'on est assis là. C'est un mess. Parce qu'il y a tellement une tendance. Les Ivanim, ils n'ont pas arrêté. Hein. Vous savez, toute cette technologie, tout ça, Internet. Oh Hachem, qui sert que pour la Kedusha? On a besoin. Oh Hachem, vous savez, moi je dis toujours, on peut écouter le show de Rav Yitzhak Yosef Morel ou Rabbeinu Maran, le cours qui fait Motsai Shabbat. Oh Hachem, on n'est pas là-bas, mais on peut. On peut. Mais que ce soit Bikdusha Vetara, mais tout ça, les Goïms, ils nous attirent avec toute leur technologie, avec tout leur sport, avec tout ça, avec tout ça, avec tout ça. Et nous, on adhère. On peut être juif sans Hazve Shalom l'être, Hazve Shalom. On est des Baal en Israël, mais que nous, on a nos valeurs. Les Ivanim, ils ont voulu nous éteindre notre Neshama. Je vais vous raconter une histoire. Je lisais ce matin, quelqu'un m'a fait un cadeau extraordinaire. Ils ont sorti Darkei Hizouk, tous les Hidushim de Rav Edelstein sur Hanouka. Combien je me régale. Et regardez, tout ça, je peux vous parler des heures. Et j'ai vu une histoire, regardez comme je m'en fais. Combien il me cachait, il lit les choses. Ce matin, je lisais une histoire que Rav Edelstein, Marosh Yeshiva, il développe extraordinaire. Il dit qu'à Hanouka, vous savez, le Ramchal et d'autres Mekoubalim, ils disent que c'est connu. Je pense que vous le savez, que chaque fête, la même lumière, la même influence spirituelle, elle revient. Juste comme dirait l'Ashkenaz, Gechapt, attrapé. Maintenant, à Hanouka, c'est quoi? C'est tout le dévouement des Hashmonaïm de remettre la Torah, de remettre les menorahs, de remettre la menorah. Toute cette puissance, elle revient. Ça veut dire celui, dit Rav Edelstein, prouvé. Celui qui veut devenir, et Hachem, il veut devenir un grand Talmid Chacham, un grand érudit de la Torah, et Hachem, il veut qu'il lui ouvre l'esprit, qu'il étudie sans relâche pendant Hanouka. Et là, ça va lui ouvrir le cœur, il comprendra des choses profondes, l'envie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là,
C'est quoi Hanouka? Ils ont restauré l'étude de la Torah. Et la menorah, je reviens tout à l'heure. La menorah, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Kiner mitzvah et Torah. Tout de suite, je reviens. Ils sont partis. Ils sont partis avec les habits de guerre. Ils veulent absolument faire tchouva. Hachem, on a compris. S'ils nous ont arrêté de faire les korbanot, la menorah, c'est parce qu'on a été faible. On n'a pas fait avec joie. Et s'ils nous ont fait la xéra de la Torah, c'est qu'on n'étudie plus la Torah comme il faut. On s'est affaibli. Alors on veut maintenant faire tchouva. On a compris le message, Hachem. Ils trouvent rien. Comme vous le savez, tout est souillé. Mais ils trouvent quoi? Les petites fioles. Alors la bouteille, moi je dirais plus flacon. Parce que vous savez qu'il y avait 3,5 litres là-bas. Donc c'est un flacon, c'est pas une fiole. C'est un flacon. Il y avait des flacons qui avaient Bechotamo chez Kohen Gadol. Ça aussi c'est un miracle. Ça veut dire que Tosfot il dit qu'ils l'ont trouvé Tahata Karka, en dessous de la terre. Pourquoi? Parce que sinon il y aurait ce qu'on appelle tomate 7. Alors, je ne vais pas entrer dans les impuretés, mais donc pour ne pas qu'il soit tamé, même pas qu'on le touche indirectement, ils l'ont trouvé. Alors la bouteille, pourquoi Hachem ne peut pas faire un S qu'on trouve 8 flacons? Pourquoi Hachem il lui manque? Il les aveugle, ils n'ont pas trouvé 8 flacons. La bouteille, il y a un remède, il y a énormément d'allusions dans ce flacon-là, dans ce parc-là. Mais une des allusions extraordinaires, vous savez que Shemen, Hashemen, l'huile, c'est Otiot Neshama. Hashemen, c'est les mêmes lettres que Neshama. Ça veut dire que les Goïm, ils ont voulu éteindre notre Neshama. La menorah, d'ailleurs c'est un juif qui leur a dit, un juif qui est devenu helléniste, je ne m'appelle pas, comment il s'appelait, Racha Merusha, il leur a dit, tant qu'ils allument le candélabre, tant qu'ils allument la menorah, vous ne pouvez pas l'atteindre. Ils vont rester tout le temps des bons juifs. Donc, faites la xéra, allez-y souillez tout, et comme ça, ils n'allument plus la menorah. Parce que la menorah de la bataille, c'est tout le symbole de la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué Haragil Bener, c'est-à-dire que celui qui fait Nerot Shabbat, Nerot Hanouka, avec joie, avec embellissement. Vous savez bien ce que j'ai fait extraordinaire cette année? J'ai une idée. Ma femme était très contente. Vous savez que les Nerot qu'on achète dans le commerce, vous avez vu comment ils sont? Et la qualité, d'ailleurs c'est Ner Lamao. Vous parlez avec Rabbi Shimon, au Hayan, chez Mishmoroto, c'est pas un hidou. Vous savez que si le shemen n'est pas comestible, c'est pas un embellissement. Tous les nérotes bichlal que nous avons, qu'on achète dans le commerce, ils sont ner la marron. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année? La première année. J'ai pris l'huile, je l'ai versée et j'ai mis pugé. Ah, mais le nez, vous savez la différence, qu'est-ce que ça coûte? C'est un petit comme ça. Et chaque jour, je mets dans le pugé, avec la marque pugé extraordinaire. Si vous avez une autre marque beaucoup plus chère, ramenez-la moi, je vous paye, content. Et bien, vous savez, parce que tout le sod, il est dans ces nérotes. C'est-à-dire, plus on embellit, plus on méritera des enfants. Plus on embellit, plus nous-mêmes aussi, on se remplira de l'amour de la Torah. On rajoutera des heures de Torah. Parce que les nérotes, il faut prier beaucoup. Pendant la demi-heure, il ne faut pas bouger. Ce n'est pas une obligation. C'est très important. Il y avait un grand gars, il s'appelait le Aderet. C'était le beau-père de Rav Kook. Vous savez, Rav Kook, Moussa de Rav Kook. Lui, il fallait le prendre et l'enlever des Mdorot. Il ne voulait pas partir. Il était tellement bien. Il étudiait, il dansait. Les Nérotes, parce qu'il a tout compris. Que toute la hashpa'a de Hanouka, elle est là. Donc, Rabotai, il y avait des choses. Mais quand ils ont trouvé un, pourquoi Hachem a trouvé un? Après, il va leur faire le miracle. Les miracles, ils manquaient dans le Beth Amikdash, Rabotai, il y a une tnia, il y a un étonnement incroyable.
Pourquoi? Il manque les miracles. Il y avait un miracle tous les jours, Ner Ma'aravi. Vous savez qu'il y avait un nerf occidental, il restait, il fallait l'enlever et l'éteindre. Il ne s'éteignait jamais. Il ne s'éteignait pas. Il fallait tous les jours refaire, le prendre, mettre à la place les mèches à sa place, allumer avec, et après allumer un autre mèche. Mais il restait 24 sur 24. Il ne s'éteignait pas. On voyait les miracles, ils ne manquaient pas au Beth Amikdash. Quoi, parce qu'on a trouvé, il y a eu un miracle 8 jours. Non. C'est qu'ici, Rabotai, écoutez bien ce pshat. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire, jamais ils vous rayeront de la carte. Jamais. Il y a toujours quelque chose. Regardez la Shoah. En Europe, 6 millions. Vous savez, une fois, il a dit Rav Edelstein, Zatzal, qu'il y a sûrement des Réchaïm après la Shoah, ils ont dit dommage que Hitler, il n'a pas fait ce qu'il a voulu de. Je ne vais pas vous dire que les ennemis du Ham Israël, vous avez compris, qu'ils soient anéantis. Ils voulaient. Mais Hachem, il dit non. Il y a toujours un air. Il y a toujours un air qui restera. Le Ham Israël, sans vous, il n'y a pas le monde. Comme ça, Raphaël Kinzatzal, combien il répétait, il martelait. S'il n'y a pas mon alliance qui est la Torah, jour et nuit, il n'y a pas les lois de la nature. Tout va vous. Une seconde, il n'y a pas la Torah, c'est comme un poisson de l'eau. Tu l'enlèves de l'eau, il meurt. Le Ham Israël, il disait Raphaël, écologiste, pour ça il y a des décalage doré avec l'Amérique, pour qu'on étudie la Torah. Regardez ce grand lieutenant. C'est maman, je vous dis ça avec émotion. Il a dit à Rav Zilberstein, on remarque de 1 heure ou 2 heures jusqu'à 5 heures ou 6 heures, nos soldats ils tombent beaucoup plus la nuit. Pourquoi? Eh oui, parce qu'il n'y a pas de Torah. Mais il n'y a pas assez. La Torah, c'est elle qui protège. La Bretagne, regardez combien de soldats ils tombent encore 7 heures. Vous savez, c'est pas rien. J'ai dit à quelqu'un hier, à l'époque du Yoshua Binoun, il a fait pendant 7 ans la guerre. Vous savez c'est quoi 7 ans de guerre? Pour chasser tous les 31 rois. Dans toutes ces guerres, combien il y a eu de morts? 1. À l'époque de Achan. En plus, parce que Hachem, il a voulu nous montrer qu'il y a une Havera que Achan, il a pris le butin de Yericho, il ne fallait pas. Mais sinon, il n'y a pas. Quand ils sont partis faire la guerre avec Midian, Velo nifkad mimenu ish. En principe, nous, le Ham Israël, on ne doit pas perdre de soldats. Si on perd de soldats, c'est la Haverot. Et nous, le Ham Israël, nous, les Bnei Torah, peut-être on n'étudie pas assez. Peut-être qu'on n'étudie pas assez. Le soldat, vous savez que c'est ma vie, j'ai lu récemment. Je ne sais même pas si je vais vous le dire, mais ça accuse énormément. Je m'accuse déjà. Vous savez, c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais je vais le dire quand même. Il a dit Rav Edelstein Zatzal que Has Shalom, on peut nous dire après 120 ans qu'il y a eu des soldats qui sont morts à cause de toi. On parle d'un grand érudit de la Torah. Tu n'as pas assez étudié. Si tu avais, le jour où il y avait les soldats morts, si tu avais assez étudié sans relâche, il n'y aurait pas les morts. On peut te dire oui. Oui. J'ai vu un douche incroyable. Rav Zil Gassi, dans une des sikhot, ça fait pas longtemps, il a dit que avant leHed d'Adam Arishon, tous les écoutez ça, tous les nshamot du Ham Israël, tous les nshamot, tous les âmes, ils étaient dans Adam Arishon. Tous les âmes du Ham Israël, jusqu'à l'an 6000, ils étaient dans Adam Arishon. Quand il y a eu le Het, il a mangé de l'arbre de Etz Hadaat, donc il y a eu la Xéra, et tous les nshamot, ils se sont séparés de lui. Et c'est là le nshamot que nous avons. D'où ils viennent les nshamot à Boutaï? Ils étaient dans Adam Arishon. Et là, il a expliqué, Rav Lugassi, c'est un peu Kabbalah, mais c'est pas difficile. Il a expliqué, c'est pour ça qu'on dit Ham Israël Had. Le Ham Israël, on dit une seule chose. C'est qu'on est sur on est plusieurs. Non, c'est notre Shoresh Neshama. La racine de Neshama, elle est la même. Élément d'Adam Arishon. Et Adam Arishon, c'est Tselem Elokim. Helek Elokim Mimal. Helek Elokim Mimal. Donc il dit, c'est pour ça que Kol Israël Arabim c'est basé. Quand
Quelqu'un il fait une avera, je suis responsable. Tous les Israël, on est garant l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est la même neshama. Et après, Rabbi Kassi, il a allongé comment on peut être jaloux de quelqu'un. Il y a quelqu'un, il étudie bien, on voit qu'il comprend. Dans le monde de l'étude, ou bien dans le monde du travail, il y a quelqu'un, bon, il cartonne, il fait beaucoup de tzedaka, tu es jaloux de lui. Mais tu ne peux pas être jaloux de lui, parce que c'est une partie d'Al-Shama. C'est ma ville ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu dois être heureux que ton frère, que ton ami réussit, parce que lui, il a un rôle, toi, tu as un rôle. Tu ne peux pas prendre. Hachem, il a pris tous les neshamot, les millions de neshamot, et chacun il a son rôle. Donc c'est comme un puzzle. Donc au contraire, tu dois être heureux pour lui. Tu ne peux pas être jaloux de lui. C'est la suite à toi. C'est ton frère. C'est ton frère. C'est l'anshama qui s'est disloqué. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer un peu dans la Kabbalah, mais c'est pas shoot. Bon, en tout cas, revenons maintenant à notre Inyan. Le Ham Israël, on restera tout le temps. Il y a toujours cette flacon. Il y a toujours ce nerf. Il y a toujours ce nerf qui va faire des miracles. Le Ham Israël, il faut savoir, juste Rabbi Gassi, j'écoutais tout à l'heure, je crois que c'est un cours qu'il a fait, ça fait 5 ans. Et je me rappelle très très bien, 4 ou 5 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu 400 missiles, ils marchaient même de Gaza, sur Ashkelon, sur Sderot. Personne n'est mort. Qui c'est qui est mort? 2 Palestiniens. Vous vous rappelez ça? Je me rappelle comme aujourd'hui. 2 Palestiniens qui étaient là par hasard. En plus, 2 Palestiniens, une femme et un homme. Il dit à Gassi, vous ne voyez pas les miracles, on vit avec les miracles. Nous, le Ham Israël, en principe, on ne doit pas tenir, on ne doit pas réexister. On tient avec les miracles. Même spirituellement, on tient avec les miracles. Donc, Rabotai, Hanouka. Pourquoi le Rambam il dit Habibahi ad me'od? Pourquoi il est très cher? Il doit être très cher à nos yeux, énormément, énormément, parce que c'est notre survie spirituelle qui est revenue. C'est tout simplement Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est le physique. Purim, c'est le physique. C'est pas que on s'en fout du physique. Non, remercie Hachem, on fait des repas. Hanouka, il n'y a pas de repas. Il n'y a pas d'obligation, on mange les beignets, mais il n'y a aucune souda obligatoire. Tu n'es pas obligé de faire motzi. Tu veux faire, c'est bien, tu ne peux pas. Et si tu veux que ça soit mitzvah et de l'olama, tu chantes, tu fais Dvar Torah. Tu dis non, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le physique qui était concerné, c'est le spirituel, Rabotai. Rabotai, lorsqu'on va dire, il voulait le faire oublier ta Torah. Il voulait le faire oublier ta Torah. C'est très grave. L'âme Israël, c'est très grave. Eh bien, à Hanouka, oui, je voulais vous raconter une histoire. Il a dit, écoutez ça, et je finis avec ça. Je suis très ému, regardez. Il a dit, Shamati hayom al adam haredi. Donc ça fait 11 ans Bediouk. Il avait dit Rav Edelstein, 11 ans. Tafshin Ayn Gimel. Il y avait un monsieur haredi. Bon, malheureusement, il est haredi, il est orthodoxe, il avait un portable pas caché, il avait un smartphone. Mais haredi. Et il était addict aux hadashot, aux nouvelles. Vous savez, au début on commence comme ça, après on devient addict. Addict, mais le pauvre, il n'était pas bien. Vous savez que l'addiction des nouvelles, c'est comme l'alcool et la drogue. C'est drogué. Il y a des gens drogués. Il lui faut les infos des heures. Écoutez ça. À Hanouka, un jour, Tafshin Ayn Gimel, il casse son portable. Il va sur Rav Edelstein, il est heureux. Rav Edelstein, il explique. Pourquoi qu'à Hanouka, il a cassé? Pourquoi pas un autre jour, Hachem, il lui a donné ce koah? Parce qu'à Hanouka, il y a l'ashpa. Parce qu'à Hanouka, toute l'idéologie des Grecs, le sport et les infos et tout ce que vous voulez, la politique, la force contre ça, elle vient à Hanouka. Donc, c'est pour ça qu'à Hanouka, il a dit, il ne savait pas expliquer, mais il lui a dit non, Hanouka zman shel chizouk, puisque Hanouka c'est un moment qu'on se renforce. Il y a une ashpa'a, il y a une influence de Mishlout Nefesh, des Hashmonaïm, de dévouement extraordinaire pour la Torah, pour la mitzvot, etc.
Ce matin, écoutez ça, je reçois, j'arrive, il était 9h30, je reçois M. Muller. Mais heureux, il m'a dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous réjouir. Vous savez que vous me connaissez. Combien on avait ma baline. Maintenant, mais beaucoup, je parlais contre le nocif des portables. Malheureusement, je pense que je suis le seul dans la ville. Mais pour parler, il faut avoir ça. Sinon, tu ne peux pas parler du nocif si tu l'as. Et voilà qu'il me dit, j'ai changé de portable. J'ai un portable comme vous. Ah bon? Pourquoi, M. Muller, quelle joie il m'a... Parce que déjà, doucement, il a mis le feed, ça fait 1 an. Après, là, il m'annonce cette nouvelle. Il m'a dit, je vais vous dire pourquoi. Je reçois un message de Google. Ils me disent, M. Muller, a priori, ça ne suffit pas, ils veulent plus. Vous passez, on a vu, vous passez une moyenne d'1h30 sur Google. Il a dit, ça m'a tilté. Et tout ce que je vous raconte, et mettre la mytho, ça m'a tilté. 1 jour, 1h30, 2 jours, 3 heures, 3 jours, 4h30. Et je dis, mais sur une semaine, sur un mois, ma vie, elle passe comme ça. Attention, il est caché, je ne me vois pas de moi. Je ne parle pas de ça, spécialement. Je parle que, comme beaucoup, ils sont filtrés, mais ils passent sur des infos et des... Spécialement s'il n'est pas filtré. Je ne parle même pas de ça. Anil Hoshed. Il a dit, ça y est. Hachem, il m'a donné la raison. Il était heureux, il m'a donné une joie. Et j'ai dit, ce matin, je lis ça, et lui, il me raconte ça. Je lui dis, mais non, pourquoi j'ai lu ça ce matin? Rabotai, je ne devais pas le lire. Pourquoi je l'ai lu ce matin, avant la tefila? Pour expliquer à M. Muller. Pour dire à M. Muller, je vais vous expliquer pourquoi vous l'avez fait à Hanouka. Parce qu'à Hanouka, il y a une influence de Kedusha. Il était tellement heureux, il avait les larmes aux yeux. Je lui ai dit, c'est parce que vous avez toujours voulu au fond de vous, mais vous n'êtes pas arrivé. Mais Hachem, il a attendu Hanouka, parce que Hanouka, eh ben, c'est automatique. Tout ce que les Hashmonaïm, ils ont fait comme Kedusha, il est revenu. Donc vous avez enlevé votre portable smartphone et vous avez pris un portable à l'ancien sans Internet. Pourquoi? Parce qu'à Hanouka, il y a une hachpa. La bouteille qu'on sache que nous, on est le Ham Israël, on doit être fiers. Comment on est le Ham Israël? Pas seulement... non, on est Ham Israël, on est différent des Goïm. On est différent des Goïm. Tout ce qu'ils font, tout le sport, toutes ces bêtises-là, on n'a rien à faire avec. On n'a rien à faire avec. Nous, attention, comme j'ai dit à M. Muller ce matin, on va, bon Hachem, se reposer. Si on va aller... se reposer un peu à la montagne, faire un peu de ski, pourquoi pas. Il faut se détendre pour qu'on puisse revenir fort. Ça, on n'a pas dit qu'il faut être extrémiste, non. Mais qu'on sache que nous, on a d'autres valeurs. Les Ivanim, ils ont voulu donner d'autres valeurs. Nous, on a d'autres valeurs. On a la Torah Ketosha, on a la Simcha des mitzvot, on a la Simcha de la famille. Et que Hachem nous aide à ce que on puisse faire, Be'ezrat Hashem, qu'Hachem il purifie notre cœur pour aller dans les sens des Hashmonaïm et que Be'ezrat Hashem, comme c'est marqué, il y a une grande tchouva en ce moment, son principe, la promesse du prophète, Veshiv Levat Abanim, que le Mashiach, il doit être précédé par la tchouva, et bien il y a une grande tchouva en ce moment et qu'on souhaite Hashem, Shei Yavi Lanu Mishat Sikramer Kini Ratzon. Amen.